Hello les amis, toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne Crypto Phoenix, la chaîne où on parle crypto, NFT et beaucoup de la crypto OMI. Le sommaire du jour, alors aujourd'hui on va faire une analyse technique de la crypto OMI, voir comment la charte a évolué depuis la semaine dernière et ce qui pourrait très prochainement se passer avec quelque chose de très puissant qui essaye de se mettre en place sur la charte et qui donnera à mon avis une direction ultime, claire si cela se concrétise. Donc restez bien jusqu'au bout les amis parce que tous les éléments dont on va parler avec à la fin ma conclusion pour la suite sont à ne pas rater et déterminante. On commence donc par l'analyse technique de OMI. On se rend sur la charte en daily. La semaine dernière, on avait vu qu'on était repassé au-dessus de cette trendline en blanc, ce qui montrait que la force acheteuse tentait momentanément de reprendre le contrôle du momentum, mais on avait indiqué qu'on aimerait y voir se développer des structures en W de l'autre côté de cette trendline, confirmer que la force acheteuse a bel et bien repris le dessus. Car on avait notamment dit que quand on monte en ligne droite comme ça, tant qu'il n'y ait de structures qui se mettent en place de l'autre côté pour montrer que les acheteurs repoussent toujours plus haut les vendeurs, cela peut être piégeant et on pourrait éventuellement redescendre tout aussi vite qu'on est monté. Et bien justement, on voit que suite à cette montée, on est re-rentré dans une dynamique baissière ici depuis quelques jours. D'ailleurs, si on affiche l'indicateur Ishimoku, on voit qu'on est passé en dessous de la Kijun en violet ici et qu'on essaye de traverser le Kumo vers le bas. Et que si on traverse ce Kumo vers le bas, cela signifierait que notre dynamique baissière à court terme se transformerait cette fois en tendance baissière. D'autant plus que le franchissement du Kumo ici correspondrait également au franchissement de cette ligne rouge qu'on avait tracée et qui correspond à notre zone de confluence, donc un niveau clé qu'il ne faut pas dépasser. Un autre élément intéressant, on constate qu'on est venu coller la moyenne mobile 50 en bleu ici et même momentanément la franchir. Donc soit on arrive à repartir à la hausse, un peu comme on avait fait ici ou encore ici, lorsqu'on était venu titiller cette MA50 pour essayer de réenclencher le mouvement haussier, soit on passe finalement de l'autre côté plus profondément vers le bas et cela sera dans ce cas bearish. Concernant l'indicateur MACD, il montre que la force vendeuse essaye bien de reprendre le contrôle du momentum mais traduit la grosse lutte actuelle que se livrent les acheteurs et les vendeurs. Par contre, si on dépasse ce niveau-là, cela confirmera que les vendeurs ont clairement repris le contrôle du momentum par la formation d'une structure en M. Donc c'est également un point à surveiller de très près. Si je retourne maintenant sur la charte, donc globalement ce que l'on peut dire c'est qu'on se trouve actuellement dans un range situé entre la valeur supérieure à environ 0,0083 $ et la valeur inférieure aux environs de 0,005657 $. D'ailleurs, si on se met en weekly où chaque bougie représente une semaine, on voit clairement bien ce range où rien n'est encore décidé et tant que l'on reste dans ce range, on peut osciller de bas en haut sans prendre une direction claire. D'ailleurs, la bougie en rouge ici de cette semaine est incluse dans la bougie plus large de la semaine précédente ici et ici, ce qui montre la forte indécision et donc que tout est encore possible. Donc les prochaines semaines vont sûrement donner une direction claire par le haut ou par le bas en cassant déjà dans un premier temps le mini range de la bougie représentant la semaine passée et ce range un peu plus large ici. Enfin, sur la chart en daily, ce qu'on voit c'est qu'une structure ultra puissante essaye de se mettre en place ici et à mon avis la résolution de ce range ici va soit permettre de fortement accélérer par le haut et on casse par le haut, soit fortement accélérer par le bas et on casse par le bas. On obtiendra soit une grosse structure en W qui s'est formée sur pas mal de jours, avec d'ailleurs à l'intérieur de ce potentiel W une épaule tête-épaule inversée qui montre la lutte avec les vendeurs. Et généralement, quand on a un W avec à l'intérieur soit un M, soit une figure de la sorte, ça aboutit généralement à quelque chose de très bullish si on arrive à former donc ce W. Et donc dans ce cas, essayez d'aller retourner dans cette zone de rechargement de short pour ensuite s'attaquer à l'ATH et essayer de le casser par le haut. Ou soit dans le cas inverse, on obtiendra une structure en forme de M et dans ce cas-là, ça sera un signal très bearish puisqu'on pourrait même revenir titiller donc en dessous des 0,0057 $, on va même revenir au niveau des 0,0050 $. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Vraiment, ça récompense le travail fourni et ça m'aide. Ça aide aussi la chaîne à se développer pour vous donner du contenu qualitatif au max. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notif si ce n'est pas encore fait pour avoir chaque fin de semaine une analyse de la crypto OMI et d'autres choses encore sur la chaîne. Merci les amis, ciao.